Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming pour un épisode qui s'annonce encore pas mal. Entre nous, je pensais que le mois de septembre allait être un petit peu plus calme tout de même, c'est clair et net, je pensais pas qu'il allait être aussi chargé. C'est un mois de septembre de folie, les leaks de Xbox, le hacking de PlayStation, la démission de Jim Ryan, la Gamescom, la rentrée qui s'annonce assez intéressante et la préparation de ce mois d'octobre complètement fou. Bref, c'est tout ce qui fait aussi un petit peu qu'on adore le jeu vidéo. C'est pas seulement le jeu en lui-même, c'est tout ce qui gravite autour. Ça rend la chose très passionnante. Les amis, on démarre tout de suite l'épisode 151 des News Gaming. Allez, c'est parti. Alors, franchement, on s'en doutait, on le savait, on avait d'ailleurs abordé le sujet sur la chaîne ensemble bien souvent les amis. L'actu gaming de cette deuxième partie de l'année 2023 s'annonçait plus que intense, copieuse, avec déjà les sorties de jeux vidéo qui arrivent très très prochainement et qui vont vraiment occuper beaucoup de monde, de mémoire de joueurs. Je ne me souviens pas avoir vu une telle quantité, et même en niveau de qualité perçue, de jeux qui arrivent au même moment ou presque. Mais il y a quelque chose que j'avais pas vu venir, c'est toutes les histoires autour du jeu vidéo au niveau business. Par exemple, les fuites de chez Microsoft, Xbox, qui ont vraiment révélé des choses absolument incroyables. Personne ne s'attendait à ça. Et ça a remis une pièce dans la machine de l'actu. Ça a reboosté encore un peu les choses s'il y avait besoin. On avait vu aussi les fuites, en tout cas les vols de données au sein de Sony, qui eux aussi ont rajouté encore une pièce au niveau des news gaming, des news jeux vidéo dans sa globalité. Et puis là, tout récemment, il y a quelques heures, Jim Ryan, le boss de PlayStation, qui annonce arrêter ses fonctions de boss de PlayStation. Il annonce vouloir prendre sa retraite. Il a posé sa démission. Alors, est-ce que c'est vraiment la raison de son arrêt, de son poste? Est-ce qu'il n'a pas été un petit peu poussé vers leur sortie? Peut-être qu'on le saura jamais, en fait. Ça, c'est fort probable. Toujours est-il que Jim Ryan est une personne clivante. Il peut être adoré comme vraiment détesté. Il a cette particularité un petit peu de savoir piquer les gens au vif rien qu'avec des paroles, mais même s'il est bourré de défauts, c'est vraiment une personne qui a réussi à faire quelque chose d'incroyable avec PlayStation. Si PlayStation est à la place où ils sont actuellement, mais c'est en très grande partie grâce à lui. Il a fait de l'excellent travail, et même si certaines prises de parole ont pu déranger beaucoup de monde, ça a été vraiment un très très bon dirigeant de son entreprise. Il a manié ça vraiment avec intelligence, de main de fer. C'était vraiment quelqu'un qui se donnait à fond pour sa société. Et je répète, si Sony PlayStation est à la place où ils sont actuellement, c'est en très grande partie grâce à Jim Ryan. Eh bien, vous savez quoi? On va continuer encore un petit peu sur cette actu qui est de plus en plus folle, vous le savez, et j'ai abordé le sujet il y a tout juste quelques secondes, le planning des sorties qui arrive avec ce fameux mois des enfers du mois d'octobre qui arrive à très grande vitesse, c'est dès la semaine prochaine, et à partir de là, ça va être un feu d'artifice quasiment non-stop. On avait vu ensemble, les amis, dans la toute dernière vidéo sur la chaîne, eh bien ce trailer, nouveau trailer de Remedy, qui nous montre Alan Wake 2 dans son plus bel appareil. C'est vraiment splendide, ces images sont vraiment folles. Et vous savez quoi? Il y a déjà des previews en fait de ce jeu qui arrivent, vous le savez très bien, le 27 octobre prochain. Des previews qui commencent déjà à apparaître. Par exemple, IGN, d'où est tirée cette vidéo, qui déclare, et je cite, il est presque difficile de mettre le doigt sur la raison exacte pour laquelle j'ai tant apprécié ce que j'ai joué d'Alan Wake 2. Je ne veux rien gâcher, alors je vais le dire comme ça. Je suppose que cela commence par l'histoire, car il y a bien plus à s'investir ici, narrativement parlant, que dans la plupart des jeux du genre Survival Horror. Le fait que le joueur soit activement impliqué dans l'élaboration de cette histoire en reliant les indices sur le tableau des cas et en réécrivant la réalité à la place d'Alan ne fait que renforcer mon attachement au monde de Wake et, en fait, à son destin. Les graphismes fantastiques ne sont certainement pas en reste et l'ambiance glauque et le ton inhabituel que mêlent l'horreur, drame et parfois comédie absurde se combinent pour faire d'Alan Wake 2 un jeu tout à fait unique. J'ai hâte de découvrir la suite du nouveau cauchemar d'Alan et si nous sommes vraiment chanceux, peut-être que ce n'est que le début plutôt que la fin.
Ça, c'est la prise de parole d'IGN. Je rappelle que la vidéo que vous voyez à l'écran est mise en ligne par IGN. On peut aller faire un petit tour de chez Game Informer qui, eux, déclarent, et je cite, « Il m'a fallu environ 90 minutes pour explorer le New York de The Dark Place et la majeure partie de l'hôtel Ocean View. Entre le DPL et les éléments de l'intrigue, la manipulation des environnements est un véritable plaisir. J'ai hâte de voir jusqu'où Remedy poussera cette mécanique. Le studio a déjà encouragé les joueurs à expérimenter autant que possible et j'espère que cela se traduira par des solutions et des découvertes créatives. L'avenir d'Alan Wake 2 s'annonce sous les meilleurs auspices à mesure que nous avançons vers sa sortie le 27 octobre. » Donc vous le voyez, il y en a d'autres, des previews. J'ai un petit peu raccourci juste en citant ces deux-là, mais les autres sont du même acabit. Mais en gros, c'est très positif, ça s'annonce vraiment bon concernant ce jeu d'Alan Wake 2. Sincèrement, les amis, on s'en doutait un petit peu. Remedy est plutôt réputé dans la réalisation de ses titres, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voyait ces vidéos, en tout cas au niveau de la réalisation, ça semblait plus que bon, ça a l'air complètement fou même. Maintenant, on voit qu'avec avec ses déclarations lors de ses previews, eh bien, ça va même plus loin avec l'ambiance qui s'en dégage, qui est assez glauque, assez pesante, on s'en doutait, avec un petit peu de comédie aussi, un petit peu absurde. Et puis, le reste, on va le découvrir ensemble avec la jouabilité, tout ce qui est le côté sonore, bref, et le scénario. Le scénario qui semble vraiment excellent, je l'espère en tout cas pour ce titre, parce que ça fait en très très grande partie le succès de ce genre de jeu. Ça a l'air vraiment bon, on n'a plus beaucoup de temps à attendre, le 27 octobre arrive tout de même à grande vitesse. On verra ce qu'il en est au moment de sa sortie, mais c'est vrai qu'il fait partie de ces méga hits ultra attendus, et puis aussi de ces jeux qui vont pulluler pendant ce mois d'octobre, qui s'annonce, j'allais dire copieux, mais en fait ça va bien au-delà. Il y a beaucoup de jeux qui arrivent, Alan Wake 2 en fait partie, et en plus de ça, il a l'air clairement excellent. Alors on vient tout juste d'aborder le sujet de ce mois d'octobre qui approche à très très grande vitesse, je répète, dès la semaine prochaine, et dès la semaine prochaine, ça va exploser dans tous les sens. Il y en a un qui est très attendu et qui, j'espère, va relancer un petit peu la franchise. C'est un jeu d'Ubisoft, il sort le 5 octobre prochain, je pense que vous voyez où je veux en venir, le tout dernier Assassin's Creed Mirage, qui, on le sait, va se dérouler dans les rues de Bagdad, l'ancienne Bagdad, capitale de l'Irak. Le jeu va revenir un petit peu aux sources avec une mise en avant du parcours, de l'infiltration, l'utilisation des gadgets, les assassinats, bref, tout ce qui fait un petit peu le sel véritablement des Assassin's Creed, avec donc ce retour. Alors le jeu, je pense, franchement, qu'il ne va pas véritablement révolutionner le genre. Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très très novateur, mais un bon petit retour aux sources pour pouvoir se remettre dans ce nouveau opus d'Assassin's Creed avec un petit peu les sensations de ce que pouvaient apporter les anciens numéros qui, au fil des temps, se sont un petit peu perdus. C'est devenu un petit peu trop grand. Les joueurs trouvaient ça un petit peu ennuyeux. C'était un petit peu la même rengaine. Là, le jeu revient donc aux bases des Assassin's Creed, ce qui a fait en gros le succès de cette saga. On verra un petit peu comment Ubisoft a pu faire le mariage de tout ça pour en sortir un bon jeu, je l'espère, pour les équipes d'Ubisoft, pour l'éditeur français, qui a véritablement besoin de bons titres, et ça a déjà commencé, avec par exemple The Crew Motorfest, qui est vraiment pas mal du tout. Là, Assassin's Creed Mirage arrive donc avec ce tout nouveau trailer de sortie, dévoilé par Ubisoft eux-mêmes. Le jeu, je rappelle, il arrive le 5 octobre prochain, absolument partout, et je pense que ça va être un joli petit succès. Le monde du jeu vidéo est un monde assez impitoyable. Les grandes compagnies ne se font pas de cadeaux, ça s'attaque à coups de milliards de dollars. On le voit en ce moment avec le rachat d'Activision Blizzard King qui est en passe d'être validé par Microsoft avec un montant complètement dingue de 70 milliards de dollars. Rachat que ne voulait pas, absolument pas accepter Jim Ryan. Est-ce que ça a causé un petit peu sa perte? Je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il s'est battu bec et ongle contre le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft Xbox. Et même s'il y avait des frictions entre Phil Spencer et Jim Ryan, surtout quand il s'agissait de ce genre de choses, les deux personnes s'appréciaient quand même pas mal, ils échangeaient quand même beaucoup avec des mails, et Phil Spencer a décidé de déclarer quelque chose. Il a posté un petit message suite à la décision de Jim Ryan de stopper, d'arrêter son rôle de président de PlayStation. Petit message assez sympa, que je cite:
Jim Ryan a été un grand contributeur à notre industrie et un leader féroce pour PlayStation. Je lui souhaite le meilleur dans ce qu'il fera ensuite. Merci pour tout ce que tu as fait pour la communauté au cours des 30 dernières années, Jim. C'est un message court, mais assez plein de bonnes choses. On voit que Phil Spencer est quand même assez touché par la décision de Jim Ryan de quitter son poste de président de PlayStation. Il reconnaît lui-même qu'il a été un leader féroce pour PlayStation. Je l'ai même déjà dit plusieurs fois sur la chaîne. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais par contre, ça a été un excellent dirigeant, admirable de son entreprise, qui a tout fait pour mettre PlayStation en avant. Et après tout, c'est ce qu'on demande à un grand dirigeant d'une grande société. Et là, Phil Spencer le reconnaît et le met en avant. Il lui a aussi dit, il a remercié pour tout ce qu'il a fait pour la communauté. Et là, il parle bien de la communauté de joueurs. Il ne parle pas seulement de PlayStation. Et c'est vrai que ça a été un moteur, et c'est toujours un peu un moteur, une locomotive du jeu vidéo, la branche gaming de Sony. Et tout ça, c'était le fruit du travail de Jim Ryan. Donc bref, on voit bien que même si le monde du jeu vidéo, c'est un business à coups de milliards, des fois c'est vraiment impitoyable avec des déclarations parfois assez assassines. On a l'impression de voir des gens qui sont un petit peu déconnectés de la réalité. C'est sûrement même très très vrai pour certains. Mais tout de même, il y a des fois un petit peu d'humanité. On voit que Phil Spencer a été quand même assez touché par cette décision de Jim Ryan de quitter son poste de PlayStation. On verra maintenant, on attend la suite. On sait qu'il y a déjà un nouveau dirigeant qui prend les rênes, qui va prendre la suite de Jim Ryan là dès le mois d'octobre. Mais plus tard, bien plus tard, à partir du printemps prochain, il va falloir prendre des décisions au sein de PlayStation. Qui va prendre la suite? Est-ce que ce sera une personne en interne de Sony PlayStation? Est-ce que ce sera une personne qui ne connaît pas du tout le jeu vidéo? C'est possible aussi, on peut très bien imaginer que Sony décide de prendre quelqu'un qui est beaucoup plus au fait du financier et qui n'a pas trop la partie gaming en tant que fibre. On ne sait jamais. Phil Spencer, lui, est très gaming, mais peut-être un petit peu moins au niveau du business, avec certaines choses, même si il travaille avec beaucoup d'acharnement au rachat d'Activision Blizzard King. Voilà un petit peu, on va peut-être s'arrêter ici au sujet de Jim Ryan, de PlayStation. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour avec donc cette dernière parole du président de Xbox. On verra par la suite s'il y a du développement, si on sait pourquoi il a décidé d'arrêter son poste de boss de PlayStation. Franchement, j'ai un doute qu'on connaisse la vérité, mais pour l'instant, c'est tout. Il a pris sa retraite et c'est peut-être mieux comme ça. On le voit bien en ce moment, il y a beaucoup de studios de développement, d'éditeurs qui rencontrent quelques petites difficultés, ça et là, un petit peu partout dans le monde, et qui malheureusement décident de mettre en pause certains jeux, voire carrément d'en annuler. Alors c'est plutôt une spécialité de Electronic Arts, mais on a vu que ça commence à toucher pas mal de monde. Là, c'est Sega, qui n'est pas un habitué de la chose, mais qui annonce malheureusement l'annulation de quelques titres qui ne sont pas encore connus, qui n'ont jamais été dévoilés. Peut-être qu'un jour on en saura. Mais là, il y a un jeu qui vient tout juste donc d'être annulé parmi ces autres titres pour l'instant secrets. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que de ce que j'avais vu de ce titre, ça m'avait plutôt plu, avec un gameplay qui s'annonçait vraiment pas mal. La réalisation du jeu avait l'air vraiment pas mal aussi, et puis surtout, le développement avait l'air aussi assez en avance. Donc c'est une mauvaise surprise. Et Sega déclare, je cite, en réponse à la baisse de rentabilité de la région européenne, nous avons revu le portefeuille de titres de chaque base de développement en Europe. Et l'action qui en résulte sera d'annuler Ienas, titre qu'on voit à l'écran, et quelques titres non annoncés au cours de développement. En conséquence, nous allons procéder à une dépréciation des travaux en cours pour les titres en développement. C'est vraiment dommage cette décision parce que les autres titres, à la limite, on ne les connaît pas. Peut-être que leur développement n'était pas très avancé, donc c'est toujours dommage pour les équipes de développement, mais en soi, c'est pas si grave que ça. Par contre, pour Ienas, on avait vu ici cette vidéo assez intéressante avec un gameplay qui inclut aussi, on le voit là, des zones à faible pesanteur. Ça apportait vraiment un gameplay assez particulier, des armes assez intéressantes, ça avait l'air assez rythmé avec de l'action. Graphiquement parlant, c'était plutôt intéressant, avec en plus de ça
des petits clins d'œil au passé de Sega. On le voit ici par exemple avec cette Mega Drive qui sert de, j'ai l'impression, d'ordinateur pour pouvoir hacker un système de sécurité ou une porte, une Mega Drive japonaise avec la cartouche du jeu Sonic. Bref, ça annonçait plutôt un bon jeu, un jeu style FPS compétitif. Bah, c'est dommage, celui-ci est annulé. J'aurais bien aimé vraiment qu'ils aillent au bout de leur projet avec ce titre qui, au vu des images en tout cas que je vois à l'écran, bah, je trouvais ça plutôt sympa, plutôt pas mal. C'est dommage. Pour les autres titres, comme je vous disais, bah, on ne les connaît pas, donc en soi, c'est pas si grave que ça. En tout cas, pour nous, joueurs, gamers. Mais Yenas me semblait plutôt bon. Il n'allait certainement pas révolutionner le genre hein, au niveau du FPS, mais apporter quand même un petit vent de fraîcheur avec donc ce gameplay en apesanteur, avec ses armes qui semblaient plutôt pas mal, avec les petits clins d'œil au passé de la firme Sega. Peut-être qu'un jour, il ressortira de la cave des projets annulés ou en pause du développeur, de l'éditeur japonais. Est-ce qu'on peut espérer? Moi, j'aimerais bien, on verra. En tout cas, pour Yenas, bah, c'est un stop de la part de Sega. Microsoft qui enclenche la marche arrière. En effet, Sarah Band, la vice-présidente de Xbox, avait déclaré, et on l'avait vu ensemble les amis, que Octopath Traveler 2 allait arriver sur le Xbox Game Pass. C'était une bonne nouvelle, en tout cas pour moi, parce que j'avais adoré le premier, et j'avais vraiment envie de voir arriver ce numéro 2 dans le service d'abonnement de Microsoft. Sa déclaration, je rappelle et je cite, disait « Les fans sont fascinés par le fait que des titres comme Like a Dragon, Gaiden et Octopath Traveler 2 feront bientôt partie du Xbox Game Pass. » Eh bien, vous savez quoi les amis, Microsoft vient tout juste de faire une petite déclaration qui dit, je cite, « Nous avons supprimé la mention de l'arrivée d'Octopath Traveler 2 sur Xbox Game Pass qui était incluse par erreur. Octopath Traveler 2 arrivera sur les plateformes Xbox en 2024. » Alors, attention, parce que la phrase ne dit pas qu'il n'arrivera pas sur le Game Pass. C'est pas parce qu'il y a ce message qui supprime la mention de l'arrivée du jeu sur le service d'abonnement que ça veut dire qu'il n'arrivera pas. Il faut vraiment lire entre les lignes. C'est déjà arrivé que certaines déclarations ont été faites un petit peu trop tôt, un petit peu trop en avance, et que ça peut un petit peu désorganiser le planning interne de telle ou de telle compagnie. Là, j'ai un peu l'impression qu'on est dans ce sens-là, parce que sinon, je pense que Microsoft aurait vraiment écrit noir sur blanc que Octopath Traveler 2 n'est pas prévu de sortir ou ne sortira pas sur le Xbox Game Pass. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit. La mention de l'arrivée du jeu a été supprimée, mais c'est quand même indiqué qu'il arrivera sur les plateformes Xbox en 2024. Quand on sait que le premier est disponible sur le Game Pass, franchement, il y a d'énormes chances, en tout cas de raison, de croire que ce numéro 2 prendra la même direction. Peut-être que Sarah Band s'est un petit peu a pris un petit peu trop vite les devants, a voulu peut-être contenter les fans, parce que c'est vrai qu'elle a répondu tout simplement à des questions, hein, des personnes qui espèrent voir arriver sur le Game Pass, et donc pour faire plaisir, elle a peut-être annoncé ça probablement un petit peu trop vite. Le jeu, en tout cas, est prévu pour l'année prochaine, 2024. On n'a pas encore de date précise hein, au niveau de sa sortie. Ça reste tout de même assez vague, mais très probablement sur le Game Pass. En tout cas, la mention qu'il est prévu pour le Game Pass a été supprimée. Mais je répète, ça ne veut pas dire que son arrivée sur le Game Pass est compromise. On verra ça en tout cas courant 2024. Bon, on va parler assez peu de temps, mais quand même d'un sujet qui fâche. On va parler argent, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a tout qui augmente dans la vie. Les abonnements des services de gaming, le Game Pass, le PlayStation Plus, les abonnements Netflix, Amazon Prime, bref, le carburant, la nourriture. Eh bien, il y a des jeux aussi qui ont augmenté. On l'a vu, cette génération de consoles a apporté l'augmentation des jeux à peu près 80 euros. Voilà, ça fait grincer des dents. On va parler d'un autre éditeur, développeur, qui risque aussi très fortement d'augmenter ses jeux. On va le voir tout de suite et vous allez le reconnaître rien qu'en regardant ces images. On va parler de Capcom. Capcom qui était bien sûr présent au Tokyo Game Show, et son président, Haruhiro Tsujimoto, a donné des réponses à des interviews concernant justement l'augmentation des coûts de production qui peuvent avoir un impact sur le prix de vente des jeux. Et il a déclaré, je cite, « Personnellement, je pense que les prix des jeux sont trop bas.
Les coûts de développement sont environ 100 fois plus élevés qu'à l'époque de la Famicom, donc de la NES. Famicom, c'est la NES japonaise. Mais le prix des jeux n'a pas augmenté. Et il continue en disant « Étant donné que les salaires augmentent dans l'ensemble de l'industrie, je pense que l'augmentation des prix unitaires est une option saine pour les entreprises. » En effet, c'était l'année dernière, en mars 2022, Capcom avait annoncé augmenter en moyenne le salaire de ses employés d'à peu près 30%, et d'y inclure aussi une prime qui est mise sur les performances du groupe. C'est très intéressant, c'est une bonne chose parce que les développeurs subissent beaucoup de pression pour pouvoir faire des jeux de qualité et surtout en temps et en heure. Donc une augmentation, c'est bien, je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, répercuter le coût de développement des jeux, le coût de l'augmentation des salaires sur les jeux, ça risque de piquer un petit peu. Mais apparemment, pour le président de Capcom, c'est pas trop un problème parce qu'il a continué en déclarant, et je cite encore une fois, tout comme la récession n'empêche pas les gens d'aller au cinéma ou d'assister au concert de leur artiste préféré, les jeux de haute qualité continueront à bien se vendre. Là, je vais relativiser un petit peu parce que s'il savait depuis combien de temps je n'ai pas été au cinéma, moi qui suis fan de cinéma, bon, voilà, je mets un petit peu mon bémol là-dessus. Même un concert, hein, d'ailleurs, hein, c'est un petit peu la même chose. D'un côté, c'est vrai que les jeux de haute qualité, et il fait bien vraiment hein, de souligner ça, on parle de jeux de haute qualité qui continueront à se vendre. J'ai enlevé le mot bien, hein, comme il l'a dit, à se vendre, parce que on peut accepter à la limite une augmentation des jeux à 80 euros. C'est le cas de toute façon maintenant, par exemple sur PlayStation, certains jeux Xbox. Mais il faut que la qualité soit au rendez-vous. C'est un petit peu le même sujet hein, qu'on avait abordé ensemble au sujet de cette possible augmentation du Game Pass à l'avenir. Si le service, lui, augmente en rapport, si on y gagne au change, si, entre guillemets, on en a pour notre argent, à la limite, pourquoi pas. Il faut vraiment que le jeu nous en donne pour les 80 euros. Si je paye, moi, personnellement, un jeu 80 euros, mais que je finis en 2, 3, 6 heures, si le contenu n'est pas au niveau qualitativement parlant, au niveau des consoles sur lesquelles je suis en train de jouer, je serais franchement dégoûté d'avoir payé aussi cher un jeu aussi pauvre. Et je pense, franchement, les amis, que je ne suis pas le seul. À mon avis, allez, majoritairement parlant, je pense que vous tous serez d'accord avec moi. Maintenant, 80 euros, c'est malheureusement, hein, c'est en train de devenir la norme pour les prix des jeux. Est-ce qu'on peut l'accepter? Oui, comme je dis, si le contenu en vaut vraiment la peine, si le jeu est long, si le jeu est bon, si techniquement ça va. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la plupart des jeux, maintenant, quand ils sortent, ils ne sont pas finis. Ils ne sont pas finis, on a des jeux presque bêta, qui parfois même, on ne comprend même pas comment tel ou tel jeu a pu sortir en l'état. Comment est-ce que c'est possible de livrer des jeux tellement buggés, limite injouables aux personnes qui payent en plus cher pour pouvoir y jouer. Le jeu n'est même pas encore dans vos mains, qu'il y a déjà le patch téléchargeable. Bref, je suis d'accord que le jeu augmente, le prix du jeu augmente, parce que c'est comme ça. Mais si j'en ai pas pour mon argent, si au niveau du scénario c'est pas fou, si au niveau de la réalisation c'est pas fou, si le jeu n'a pas une vraiment bonne durée de vie, là par contre ça risque de me déplaire un petit peu quand même. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce 51e épisode des News Gaming. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, les pouces, les cœurs, les commentaires, les partages, bref, tout ce que vous savez faire de mieux et que vous faites vraiment, vraiment, vraiment très bien. Moi, j'ai adoré préparer et partager tout ça pour vous, comme d'habitude. Les amis, je vous souhaite à tous une très belle et bonne journée. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, vous le savez très bien, c'est très important. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de News Gaming. Bonne journée à tous les amis, allez, bye bye.